24/7 Media est un vieil acteur, un des pionniers de d'Internet sur le marché français. On a été créé en 1997 avec deux principales activités, une régie publicitaire où on représente des marques premium et un ad serveur, un des ad serveurs de référence qui s'appelle 24/7 OpenStream. Maintenant, on fait partie du groupe WPP. L'ad serveur doit évoluer pour répondre aux deux principales tendances du marché. D'une part, le cross-screen, l'évolution de la consommation des médias à travers les différents écrans, et puis les nouvelles méthodes d'achat qui sont apparues. Par rapport à ça, maintenant, un ad serveur, il se doit de pouvoir offrir l'inventaire disponible à tous les différents acteurs de l'achat. Donc aussi bien les premiums, pouvoir gérer les opérations spéciales, mais aussi des habillages de page et aussi pouvoir être en place de mettre à disposition l'inventaire disponible en RTB. Et ça, quel que soit le support, que ce soit le mobile, la vidéo, Internet, mais aussi, par exemple, des kiosques numériques. On voit certains éditeurs, notamment outre-Manche, qui de plus en plus développent leur contenu et le poussent sur des kiosques numériques. On voit aussi, bien sûr, les chaînes de télévision qui, de plus en plus, poussent leur contenu en catch-up TV. L'ad serveur, à ce niveau-là, il doit aussi pouvoir assurer de donner un maximum de contrôle à l'éditeur. C'est à l'éditeur de décider quel est le prix plancher sur lequel il va pouvoir mettre à disposition son inventaire en RTB, savoir quel type d'annonceur il va accepter ou refuser sur son site internet, savoir mettre en ligne telle ou telle campagne et diffuser en priorité telle ou telle campagne. Avec l'émergence de la data, un ad serveur se doit de pouvoir parler avec l'ensemble des datas qu'un éditeur a. On a signé un accord global avec Microsoft l'année dernière et cet accord global nous permet de proposer aux éditeurs un accès direct à l'Ad Exchange Premium de Microsoft. Donc directement depuis OpenStream, ils peuvent gérer et mettre à disposition directement dans un index leur inventaire. Depuis le début de l'année, par rapport au premium traditionnel, les prix du RTB ont été plutôt à la hausse, avec des CPM plutôt élevés. Par exemple, nous, à travers notre place de marché privée Real Market, on a sur certaines catégories des CPM qui peuvent aller jusqu'à 6 €. Par contre, au niveau du display traditionnel premium, le premier trimestre a été assez difficile, mais la rentrée est plutôt bien partie. Les agences, pendant très longtemps, on a vu un marché en silo, c'est-à-dire qu'il y avait l'agence média, l'agence créa, etc., avec différents acteurs. De plus en plus, les poids lourds, les marques fortes qui vont émerger, qui vont être vraiment valorisantes, avec des offres valorisantes pour les annonceurs, ça va être les agences qui vont pouvoir assurer une transversalité pour les annonceurs, non plus réfléchir en silo, mais pouvoir proposer, se recentrer sur la data de l'annonceur et proposer des opérations au-delà d'une campagne à la performance et bien réfléchir sur ce qu'a déjà l'annonceur. Notamment chez WPP Digital, un des grands investissements à l'heure actuelle, un des gros efforts qui est fait, c'est la création d'une WPP Data Alliance, donc en ce moment au UK, où là, on va mettre en place des technologies pour pouvoir offrir à l'annonceur moyen d'agréger leurs data, que ce soit les résultats des campagnes, que ce soit vidéo, mobile, display, mais également aller chercher leurs données CRM, aller chercher leurs données de transactions quand ils sont de sites de e-commerce et agréger tout ça pour mieux cibler et optimiser toutes les campagnes digitales. Ce qui est important en ce moment, les éditeurs, au-delà des revenus, tous les éditeurs se sont rendus compte qu'ils étaient sur une mine d'or avec leurs data. Donc les data pour un éditeur, ça peut être aussi bien les données des campagnes, mais aussi bien lorsqu'ils ont un site e-commerce,
leurs données transactionnelles, mais également aller voir ce qui se passe sur Facebook, toutes leurs pages de fans, leurs campagnes vidéo mobiles, ou lorsqu'ils ont des sites où il y a des abonnements payants, les abonnés, tous, ou leurs données CRM. Tout ça, c'est des données sur lesquelles ils peuvent optimiser toutes les campagnes des annonceurs. Donc en ce moment, les grosses tendances passaient s'ouvrir, faire des appels d'offres pour chercher une technologie qui va, au-delà d'être un ad serveur, pouvoir aller chercher toutes ces données et offrir une fonctionnalité de Data Management Platform ou DMP. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est en interne, on a fait des tests en tant que régie, en faisant appel à des données tierces. Et au final, on se rend compte que les résultats sont probants, mais difficiles à valoriser pour le retour sur investissement de l'annonceur, et on ne peut pas justifier de tels écarts par rapport au retour sur investissement. Donc en faisant appel à des données premières, sans faire appel à des données extérieures, à la fois l'éditeur et l'agence en s'appuyant sur les données de l'annonceur peut justifier des optimisations de campagne très probantes.